effectivement, je vais vous parler plus concrètement de l'organisation donc de la lutte dans le département de l'Hérault. Puisque, comme vous l'avez vu avec les précédentes présentations, on a tous donc, les mêmes problématiques de flavescence, mais parfois une mise en application de la lutte qui est un peu différente en fonction des régions et des départements. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu plus concrètement de la mise en œuvre de cette lutte dans l'Hérault et notamment de tout ce qui est modalité pour la réduction des traitements insecticides. Donc dans l'Hérault, on en a parlé sur les précédentes présentations. Donc la flavescence dorée est arrivée dans les années 80 dans cette zone du coup de France. Rapidement, on a eu des premiers foyers assez importants qui ont déclenché la création des premiers jets d'eau dans les années 90. Mais la flavescence a continué à se développer. Et on a eu, du coup, on a fait le constat dans les années 2000 que tout le département était touché d'est en ouest et aussi bien sur les zones littorales que dans la RPI. On avait des foyers détectés de flavescence. Et donc, il a été fait le choix de classer tout le département de l'Hérault en zone délimitée et donc à 3 traitements obligatoires, du coup, à partir des années 2005-2006. Au niveau de la dynamique de création des GEDON, donc je vous rappelle que le GEDON, c'est le groupement de défense au niveau local, donc qui a pour but de structurer, d'organiser la lutte collective sur un territoire donné. Nous, dans l'Hérault, donc on a des GEDON qui sont créés progressivement, qui sont plus ou moins actifs depuis les années 90, mais on a une dynamique de création des GEDON qui est relativement récente, et qui s'amplifie ces dernières années. Donc on est passé en l'espace de 10 ans de 24 GEDON à 47 GEDON, qui couvrent actuellement du coup presque 80% du vignoble héroltais, en sachant que dans l'Hérault, on a plus de 87 000 hectares de vignes. Donc ces GEDON couvrent effectivement quasiment la totalité, enfin du moins la majorité du vignoble, mais on a une surveillance qui est encore partielle parce qu'effectivement les modalités de prospection sont pas suffisamment efficaces et on manque de moyens sur la mise en œuvre de cette surveillance. Néanmoins, voilà, la création des GEDON se renforce, on a une dynamique qui est bonne, donc ça c'est plutôt positif. Et il y a plusieurs facteurs qui incitent les exploitants à se structurer en groupement de défense. Donc le premier facteur, en toute logique, c'est la présence de flavescence sur un territoire qui, du coup, nécessite de se structurer et d'avoir une vraie action collective pour arriver à avoir des résultats et à assainir un territoire donné. Ensuite, on a des facteurs dont Marie-Charlotte a parlé notamment, qui sont plus environnementaux et en lien avec la réduction des traitements. On a notamment, alors nous, dans l'Hérault, il y a eu un gros financement de fait sur la confusion sexuelle contre Eudémis, qui a éliminé une grosse partie des traitements insecticides qui étaient faits au vignoble, donc ce qui nécessitait pour les exploitants de ne faire uniquement que les traitements obligatoires contre la flavescence dorée. Donc ils ont souhaité effectivement progresser sur ces pratiques-là pour pouvoir éliminer ces fameux traitements résiduels contre la flavescence. On a aussi sur certains secteurs des démarches qui sont liées à la qualité de l'eau et notamment tout ce qui est animation autour des aires d'alimentation de captage, voilà, qui ont généré la création de GEDON et d'actions sur ces territoires-là. Et ensuite, effectivement, on a toutes les problématiques de réduction des traitements qui sont liées aux certifications, donc à la volonté de réduire les IFT, la préservation de la biodiversité, donc par les bio et les autres exploitants qui sont sensibles à ces problématiques, et effectivement aussi toute la problématique de traitement donc liée aux ZNT aquatiques et riverains qui est aussi problématique puisque la plupart des produits ont des ZNT très élevés en distance. Et enfin, donc, pareil, ça a déjà été abordé, on a une question financière également, hein, puisque les produits, notamment bio, sont très chers. Et du coup, si on peut réduire ces applications de produits, on a forcément un gain économique pour l'exploitant. Donc, au niveau de l'organisation, dans l'Hérault, on a conçu un principe de fonctionnement qui repose sur l'activité des GEDON et sur la participation des exploitants. À savoir que pour arriver à une réduction du nombre de traitements obligatoires, on impose à minima 2 tournées collectives sur les communes concernées. Une première tournée qui a lieu au printemps sur le suivi des populations de cicadelles et une deuxième tournée collective qui a lieu forcément sur la recherche de symptômes, donc en automne, donc entre août et octobre. Et ce sont des tournées qui sont obligatoires pour pouvoir prétendre à des aménagements de traitement. Les demandes d'aménagement de traitement se font en début d'année, du coup, tous les ans. Et donc, je tiens bien à préciser que ces demandes d'aménagement ne sont pas acquises définitivement. Elles se refont tous les ans et donc elles sont remises en question tous les ans sur chacune des communes.
Donc, pour valider ou pas ces demandes d'aménagement de traitement, on regarde les résultats de prospection et de comptage larvaire sur les 2 années précédentes. Et si la situation sur la commune est saine et que la participation des exploitants aux tournées collectives est correcte, il y a la possibilité pour le GEDON de faire sa demande d'aménagement de traitement. Donc cette demande d'aménagement, nous, Fredon, on centralise du coup toutes les demandes d'aménagement qu'on instruit et qu'on fait remonter à la DRAF. Et ensuite, elles sont du coup validées par la DRAF et le CROPSAV et publiées dans le cadre de l'arrêté préfectoral. Donc là, je vous ai remis un petit tableau avec le nombre de communes concernées du coup par les demandes d'aménagement. Donc on a 85 communes actuellement sur le département de l'Hérault qui sont en aménagement de traitement, plus des communes qui prévoient de faire les demandes d'aménagement sur les années suivantes. Donc on a aussi des suivis sur 35 communes supplémentaires qui prévoient les aménagements pour 2024, par exemple. Voilà, donc ça veut dire qu'en tournée de comptage cicadelle, cette année, on a fait 120 tournées collectives sur des communes, du coup, sur les comptages cicadelles. Hop, au niveau cartographie, donc ça donne ça. On a fait un petit code couleur. Les communes en jaune, ce sont les communes qui sont couvertes par des GEDON, mais qui n'aménagent pas les traitements. Et ensuite, en vert, on a des communes qui aménagent 1, 2 ou 3 traitements pour les 8 communes qui sont en vert foncé. Donc, c'est-à-dire que sur ces 8 communes-là, on est passé de 3 traitements obligatoires à 0 traitement obligatoire et 3 traitements aménageables. Aménageables, ça veut dire traitements optionnels qui sont rendus, qui sont rendus facultatifs par la surveillance et l'absence de vecteurs et de foyers de flavescence. Donc, le lien avec la prospection de toute cette démarche-là, alors déjà, il faut bien se rappeler, alors ça n'a pas forcément été très abordé dans les présentations précédentes, mais on est soumis à un arrêté ministériel, donc la lutte contre la flavescence étant obligatoire. On est soumis, nous, dans l'Hérault, en étant en zone délimitée, on doit prospecter tout le vignoble en 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prospecte 87 000 hectares de vignes en 5 ans, entre 2021 et 2026, d'après l'arrêté. Donc, autant vous dire qu'effectivement, nous, Fredon et FDGEDON, on n'a pas du tout le personnel pour. Donc, on a absolument besoin de la participation des exploitants pour réaliser cette prospection. Comme dans d'autres régions, on a effectivement lancé un outil qui permet de faire remonter l'information terrain et de permettre la traçabilité des observations par nos équipes et par les exploitants, les techniciens vignobles, etc. Donc, on a développé une application mobile qui s'appelle Vigiflav et qui nous permet de centraliser effectivement cette surveillance. Et du coup, ça représente en 2023 à peu près 7000 points de prospection et 4000 observations pour les suivis cicadelles. Donc cette application, elle est très pratique pour nous. Bon, elle est facile à utiliser pour les exploitants qui s'en servent. Hein. Elle consiste en fait à faire un point de prospection ou de relevé de suivi cicadelle sur chacune des parcelles. Ensuite, nous, en Fredon, FDGEDON, on reçoit effectivement toutes ces données. Et ensuite, on les traite sur système cartographique. Ça nous permet effectivement de voir ce qui a été surveillé et là où il y a des enjeux et de faire toute la programmation de la surveillance en lien avec ça. Donc l'application, effectivement, il y a un petit code couleur là sur les parcelles avec des triangles verts, c'est qu'il n'y a pas eu de symptômes trouvés. Celles avec des triangles rouges, il y a eu des symptômes trouvés. Et on a aussi la possibilité de faire, enfin du moins les exploitants ont la possibilité de faire des signalements de symptômes pour que nous, on reçoive une alerte et on aille vérifier directement sur le terrain les parcelles qui ont été signalées comme symptomatiques. Donc ensuite, vous avez pareil la possibilité de visualiser les prélèvements qui sont faits pour analyse sur l'application. Donc cette application est très importante parce que ça nous permet d'avoir des remontées de terrain qui sont cartographiées et et d'avoir une traçabilité effectivement via un système cartographique et une base de données pour avoir un suivi d'une année sur l'autre des foyers et des zones surveillées. Donc là, sur la carte, on voit bien tout ce qui a été saisi en prospection sur symptômes, du coup, sur le département l'année dernière. Les points bleu foncé étant les points sur lesquels les équipes de l'OVS, donc Fredon, FDGEDON, étaient présents. Et les points bleu ciel, ce sont toutes les observations qui ont été faites par les exploitants ou par les techniciens de caves coopératives ou autres qui ont fait de la surveillance sur le vignoble et qui nous font remonter de l'info terrain. Bien évidemment, toutes ces remontées terrain, nous on les vérifie, c'est-à-dire qu'on vérifie si on connaît la personne qui a fait les saisies, afin de s'assurer que les données soient fiables. Et à chaque fois qu'il y a des symptômes détectés, on va vérifier sur les parcelles, du coup pour s'assurer que ce soit bien des symptômes de jaunisse, et éventuellement prélever les cèpes concernés.
Donc, vous voyez aussi sur la carte que du coup, toutes les zones ne sont pas couvertes de la même façon. Et on voit bien qu'il y a des jets d'eau qui sont plus dynamiques que d'autres et plus investis dans la surveillance. Donc, toute cette prospection, elle nous permet effectivement de regarder un petit peu qu'est-ce qui est surveillé et quel ratio de surveillance on a commune par commune. Donc, on voit bien que si on reprend nos modalités de l'arrêté ministériel, il faudrait qu'on prospecte 20% des surfaces de chaque commune par an. Là, au bout de la 3e année, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de communes qui ne répondent pas du coup à ces objectifs de surveillance, puisque on devrait avoir toutes les communes en vert. Hein. Concrètement, c'est pas du tout le cas. Par contre, si on reprend nos communes qui, elles, ont réduit les traitements, on s'aperçoit que les 8 communes qui sont à 0 traitement, elles sont bien en vert. C'est-à-dire que la surveillance est assez poussée et on a une mobilisation importante des exploitants. La surveillance du vignoble est d'ailleurs un prérequis avant de pouvoir aménager les traitements, puisque évidemment, si on n'a pas fait un état des lieux du territoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de foyer préexistant de flavescence, on n'autorise pas la réduction des traitements. Voilà, donc on a des situations un petit peu différentes du vignoble là, sur ces différentes communes. Par exemple, le vignoble de Sète, c'est un vignoble qui est d'un seul tenant, il y a un seul exploitant, il est complètement isolé des autres secteurs viticoles, il n'y a pas de présence de vecteurs. Sur les autres communes, donc celles qui sont notamment sur l'est du département ou sur la Cônette à gauche, ce sont des petits vignobles d'à peu près 300 hectares sur la commune, avec des groupes d'exploitants qui sont bien structurés, bien mobilisés et qui arrivent à prospecter d'une année sur l'autre régulièrement le vignoble. Et sur le jet d'eau de l'Escalette, là on a un jet d'eau qui est assez petit en surface de vigne et qui est complètement isolé également du reste du vignoble hérolté. Donc voilà, on a quelque chose qui est assez facile à surveiller. Et c'est effectivement sur ces secteurs-là qu'on a des meilleurs résultats de surveillance. Donc en conclusion, effectivement, le fait d'avoir pour ces communes-là réussi à descendre de 3 traitements à 0 traitement obligatoire et 3 aménageables sur ces 8 communes, c'est très très motivant pour les autres jets d'eau, en sachant que, je ne vous ai pas redit un petit peu le temps de réalisation de cet objectif-là, mais tout le département a été classé à 3 traitements en 2006. Sur ces communes-là, les jets d'eau ont été créés entre les années 2015 et 2018. Donc on est sur une surveillance de moins de 10 ans qui aboutit à une réduction des traitements de 3 à 0, en fait. Voilà. Donc c'est quand même intéressant en termes de temporalité d'avoir eu des résultats de ce type-là. Et on a beaucoup de jets d'eau qui se constituent dans cet objectif-là pour avoir finalement une légitimité à réduire le nombre de traitements et une surveillance qui soit plus efficace sur leur territoire. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, on le répète, mais la participation des exploitants est très importante. C'est important de participer aux tournées collectives parce que ça constitue aussi un moyen de formation des exploitants. Qui dit formation des exploitants dit meilleure surveillance du territoire et détection plus précoce des foyers. Hein, c'est ce qui évite effectivement d'avoir une propagation importante. Et ensuite, sur la réduction des traitements, alors notre système, c'est un peu donnant-donnant en fait. Les exploitants s'investissent dans la surveillance. Et en contrepartie, effectivement, il y a une réduction des insecticides qui représente ce qu'on a vu, hein, toute l'économie financière, la biodiversité. Vous avez les systèmes de gains de points sur le nouveau référentiel HVE également en participant aux tournées collectives. Donc c'est un système plutôt qui va dans le bon sens. Voilà. Merci à tous.